Parti scientifique français, Parti scientifique français, j'ai annoncé, établi Parti scientifique français, un autre nom Parti de la longévité du peuple, que les Français vivent longtemps et en bonne santé. Premièrement, garder les gens en bonne santé, est la chose la plus importante, bonne ou mauvaise? La chose la plus importante doit être écrite clairement et solennellement, dans l'article 1 de la Constitution française, bien ou mal? Cependant, la santé des personnes n'est pas inscrite à l'article 1 de la Constitution française. Pourquoi? C'est faux. Faux, il faut le corriger, donc, je veux mettre en place, le Parti scientifique français, le but de la French Science Party, s'appuyer sur la science et la technologie pour rendre les Français en bonne santé, et laisser les Français vivre plus longtemps. C'est l'objet du Parti scientifique français. Qu'est-ce que la science et la technologie? Science et technologie égale A, est le développement complet des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la santé médicale, etc. Quel est le niveau de santé des gens? Nous avons dit qu'en l'absence d'accidents personnels, l'espérance de vie moyenne des Français égale A, est le niveau de santé des personnes. Si l'espérance de vie moyenne des Français est faible égale A, les Français doivent être en mauvaise santé. De même, l'espérance de vie moyenne des Français est élevée égale A, les Français doivent être en bonne santé. Par conséquent, le nombre d'espérance de vie moyenne égale A, est la norme d'évaluation de la santé des personnes. Par conséquent, faire en sorte que les Français soient en bonne santé, laisser les Français vivre de plus en plus longtemps, laisser les Français vivre plus longtemps, et augmenter la durée de vie moyenne des Français, est l'objectif du Parti scientifique français. Pour garder la population en bonne santé, et améliorer continuellement l'espérance de vie moyenne des Français, cette phrase devrait être inscrite à l'article 1 de la Constitution du Parti de la science française. Malheureusement, aucun autre parti politique en France n'a clairement et solennellement inclus la phrase que le peuple souhaite en bonne santé et améliore continuellement l'espérance de vie moyenne des Français à l'article 1 de la Constitution du parti. Clair et solennel, écrit en noir et blanc sur un papier blanc, est différent de celui écrit clairement et solennellement, sans noir et blanc sur un papier blanc. De la même manière, que la population soit en bonne santé, et continue d'augmenter l'espérance de vie moyenne des Français est le plus important, et le plus important doit être clairement et solennellement inscrit à l'article 1 de la Constitution française. Bon ou mauvais? Cependant, il est regrettable que laisser la population en bonne santé, et continuer d'augmenter l'espérance de vie moyenne des Français, ne soit pas clairement et solennellement inscrit à l'article 1 de la Constitution française. Nous ne pouvons pas empêcher de demander, pourquoi cela se produit-il? Pourquoi ne pas écrire? Pourquoi ne pas écrire clairement? Il faut savoir qu'écrire clairement et solennellement en noir et blanc est différent de l'écrire clairement et solennellement et en noir et blanc, c'est très différent. Bon ou mauvais? Ok. Par conséquent, l'objectif de travail du Parti scientifique français est de rendre les Français en bonne santé, et d'améliorer continuellement l'espérance de vie moyenne des Français, et d'écrire cette phrase, claire et solennelle, en noir et blanc, dans l'article 1 de la Constitution française. Cet objectif de travail est un objectif correct et un excellent objectif. Tout le travail de la French Science Party, et tout ce que la French Science Party fait, est de rendre les Français en bonne santé, et d'augmenter continuellement l'espérance de vie moyenne des Français. Comme pour tout, tant qu'il peut augmenter l'espérance de vie moyenne des Français, le Parti scientifique français le fera. Tant qu'elle n'augmente pas l'espérance de vie moyenne des Français, le Parti scientifique français ne fera rien. Le Parti scientifique français doit également être le parti politique le plus avancé de France, plus avancé que le parti politique français le plus avancé. Le Parti scientifique français doit être le parti qui respecte le plus la science en France, et respecte plus la science que le parti le plus scientifique de France. Le Parti scientifique français doit également être le parti politique le plus démocratique de France, plus démocratique que le parti politique le plus démocratique de France. Le Parti de la science française doit être le plus grand parti des droits de l'homme en France, et il a plus de droits de l'homme que le plus grand parti des droits de l'homme en France. Le Parti scientifique français doit être le parti politique le plus libéral de France, et plus libre que le parti politique le plus libéral de France. Le Parti scientifique français doit être le parti politique le plus égal en France, et plus égal que le parti politique le plus égal en France. La French Science Party doit être la partie la plus propre de France, et plus propre que la partie la plus propre de France. Le Parti de la science française doit être le parti le plus transparent de France, et plus transparent que le parti le plus transparent de France. Le Parti scientifique français doit être le parti politique le plus correct en France, et plus correct que le parti politique le plus correct en France. Le Parti scientifique français doit être le meilleur parti de France, meilleur que le meilleur parti de France. Le Parti scientifique français doit respecter les lois françaises. Cependant, si vous n'êtes pas satisfait de la loi française, vous devez passer par des procédures légales, et des moyens légaux pour modifier légalement la partie insatisfaisante de la loi. Le Parti scientifique français doit respecter la Constitution française.
Si vous n'êtes pas satisfait de la Constitution française, vous devez suivre les procédures légales, et vous devez légalement modifier la partie insatisfaisante de la Constitution. Le Parti scientifique français doit légalement mener des activités politiques dans le respect du droit français. Et nous savons aussi que la Constitution française est imparfaite et imparfaite. L'article 1 de la Constitution française ne comprend pas l'entrée la plus importante, claire et solennelle. C'est-à-dire que l'expression que la population soit en bonne santé et continue d'augmenter l'espérance de vie moyenne des Français n'est pas clairement et solennellement écrite dans l'article 1 de la Constitution française. Dites quelque chose avec calme et rigueur, sans la santé des Français, il n'y aurait rien pour les Français. La démocratie, sans la santé du peuple, est une fausse démocratie. La liberté, sans la santé du peuple, est une fausse liberté. Les droits de l'homme sont de faux droits de l'homme sans la santé des gens. L'égalité, sans la santé des gens, est une fausse égalité. La fausse démocratie ne doit pas maintenir les citoyens en bonne santé, et elle ne doit pas continuer d'augmenter l'espérance de vie moyenne des Français. Les faux droits de l'homme ne doivent pas garder les gens en bonne santé, et ils ne doivent pas continuer à augmenter l'espérance de vie moyenne des Français. La fausse liberté ne doit pas garder les gens en bonne santé, et elle ne doit pas continuer d'augmenter l'espérance de vie moyenne des Français. La fausse égalité ne doit pas maintenir la santé des personnes, et ne doit pas continuer à augmenter l'espérance de vie moyenne des Français. Il est très regrettable que la Constitution française actuelle n'inclue pas la santé et la longévité des personnes clairement et solennellement dans l'article 1 de la Constitution française. Cela n'est pas inclus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Constitution française actuelle est une fausse démocratie, une fausse liberté, de faux droits de l'homme et une fausse égalité. Pouvez-vous imaginer que la Constitution française actuelle est une fausse démocratie, une fausse liberté, de faux droits de l'homme, une fausse égalité? Incroyable. C'est inimaginable, c'est une très grave erreur et c'est un grand regret. Cela doit également être révisé et révisé. Écrivons clairement et solennellement la phrase "La santé des populations améliore continuellement l'espérance de vie moyenne des Français" à l'article 1 de la Constitution française. Avec la vraie santé, il y a tout, seulement la démocratie, la liberté, les droits de l'homme et l'égalité. Par conséquent, la santé du peuple doit être clairement et solennellement inscrite dans la Constitution. Une telle Constitution est une bonne Constitution. Avec la santé du peuple, c'est la vraie démocratie. Avec la santé des gens, c'est la vraie liberté. Avec la santé humaine, ce sont de vrais droits humains. Avec la santé des gens, c'est la vraie égalité. Avec la longévité de la population, l'espérance de vie moyenne des Français est élevée, elle est vraiment saine. Il n'y a pas de longévité de la population, l'espérance de vie moyenne des Français est faible, c'est-à-dire une fausse santé. La fausse santé est une fausse démocratie. La fausse santé est une fausse liberté. La fausse santé, ce sont les faux droits de l'homme. La fausse santé est une fausse égalité. C'est intolérable. Une fausse santé sans la santé des gens est un faux bonheur. Vraiment heureux, doit être en bonne santé. La fausse santé sans la santé des gens est un faux bonheur. Le vrai bonheur doit être sain. Par conséquent, l'espérance de vie moyenne des Français est élevée égale à elle est vraiment saine. La faible espérance de vie des Français égale à fausse santé. Le Parti scientifique français doit poursuivre la vraie santé du peuple français, la vraie démocratie du peuple français, la vraie liberté du peuple français, les vrais droits de l'homme du peuple français, et la véritable égalité du peuple français. La phrase que le peuple soit en bonne santé, et continue à améliorer la durée de vie moyenne des Français, est écrite à l'article 1 de la Constitution du Parti scientifique en noir et blanc clair et solennel, puis à l'article 1 de la Constitution française en noir et blanc clair et solennel et combattez pour cela. En l'absence d'accident personnel, la longévité égale est la norme d'évaluation de la santé. Qu'est-ce qu'un accident personnel? Égale à inondation, ouragan, incendie, grêle, accident de la circulation, fléau, crime, guerre, volcan, tremblement de terre, astéroïdes frappant la Terre, etc. Divers accidents naturels et divers accidents dus à l'homme sont divers tous, y compris tous les accidents. L'objectif de travail de la French Science Party est de minimiser toutes sortes d'accidents personnels, de minimiser le maximum, de réduire au minimum, et il n'y a pas de point final, il n'y aura pas d'arrêt, de continuer à réduire, de continuer réduction. Toutes sortes d'accidents personnels doivent être évités à l'avance, et de grands efforts doivent être faits pour prévenir à l'avance divers accidents personnels. Oui, le Parti scientifique français s'est engagé à réduire la fréquence des accidents corporels. Comment jugez-vous le travail de la French Science Party? Comment évaluer? Comment le tester? C'est-à-dire la santé des Français. Comment tester la santé des Français? C'est l'espérance de vie moyenne des Français. L'espérance de vie moyenne des Français, ce chiffre objectif. Ce nombre élevé égal à indique que les Français sont en bonne santé. Ce faible nombre égal à indique que la santé moyenne des Français est faible. Par conséquent, l'espérance de vie moyenne des Français, ce nombre objectif, est la norme objective pour juger si le travail d'évaluation est bon ou non.
Un nombre élevé égale à un bon travail accompli par le parti scientifique. Un petit nombre égale à que le travail de la science partie est mauvais. L'espérance de vie augmente de plus en plus égale à, le travail du groupe scientifique s'améliore de plus en plus. Le nombre d'espérances de vie par personne reste le même égale à que le travail du parti scientifique stagne. L'espérance de vie diminue de plus en plus égale à, le travail du groupe scientifique empire. Pour la même raison, nombre égal à fait référence à un nombre objectif représentant l'espérance de vie moyenne des Français. Cette augmentation du nombre égal à signifie plus de démocratie, de liberté, de droits de l'homme et d'égalité. Le même nombre égal à signifie que la démocratie s'arrête, la liberté s'arrête, les droits de l'homme s'arrêtent et l'égalité s'arrête. Cela montre que le travail du parti au pouvoir stagne, n'a pas de résultat et ne veut pas progresser. Diminuer le nombre égal à signifie que la démocratie recule, la liberté recule, les droits de l'homme reculent et l'égalité recule. Cela signifie que le travail du parti au pouvoir est mauvais, il doit être revu, il doit être changé et il doit assumer ses responsabilités. Des leçons doivent être apprises, les punitions doivent être punies, et même il faut démissionner. Ce critère de jugement est applicable au parti scientifique français. Ce critère de jugement devrait être également applicable aux autres partis françaises. L'espérance de vie moyenne des Français, ce nombre objectif égal à, est la norme pour juger et évaluer le travail de tous les partis politiques. L'espérance de vie moyenne des Français, ce nombre objectif égal à, est aussi la norme pour juger de l'évaluation de la vraie démocratie et de la fausse démocratie, et la norme pour juger du progrès de la démocratie et de la régression de la démocratie. L'espérance de vie moyenne des Français, ce nombre objectif égal à, est aussi le standard d'évaluation de la vraie liberté et de la fausse liberté, et c'est le standard d'évaluation du libre progrès, et de la libre régression. L'espérance de vie moyenne des Français, ce nombre objectif égal à, est aussi la norme pour juger et évaluer les droits de l'homme et les faux droits de l'homme, et la norme pour juger de la progression des droits de l'homme et de la régression des droits de l'homme. L'espérance de vie moyenne des Français, ce nombre objectif égal à, est aussi le critère d'évaluation de la vraie égalité et de la fausse égalité, et c'est aussi le critère d'évaluation de l'égalité de progrès et de régression. Tout le monde sait que le parti au pouvoir peut tromper les gens, mais les chiffres objectifs ne tromperont pas les gens. L'espérance de vie moyenne des Français est ce chiffre objectif. En fait, juger le parti au pouvoir avec des chiffres objectifs, est une victoire pour le peuple, une victoire pour l'époque, une victoire pour la démocratie, une victoire pour la liberté, une victoire pour les droits de l'homme, une victoire pour l'égalité, et une victoire pour la France. Si le parti au pouvoir ne peut être jugé par des chiffres objectifs, c'est l'échec du peuple, l'échec de l'époque, l'échec de la démocratie, l'échec de la liberté, l'échec des droits de l'homme et l'échec de l'égalité. C'est aussi l'échec de la France. Mais la France ne doit pas échouer, la France doit gagner. Par ailleurs, le Parti scientifique français souhaite amender la Constitution française, c'est-à-dire que la phrase santé du peuple, continuer à améliorer la vie moyenne des Français, est clairement et solennellement inscrite à l'article 1 de la Constitution française. Ce processus devrait être légalement validé en France. Après la tenue du référendum, et son approbation par tous les Français, la Constitution française a été amendée légalement, clairement et solennellement. À noter également, qu'est-ce que cela signifie d'augmenter continuellement l'espérance de vie moyenne des Français? Comment faut-il le comprendre? C'est-à-dire que pour augmenter continuellement l'espérance de vie moyenne des Français, cela ne s'arrêtera pas, cela ne s'arrêtera jamais et s'améliorera à jamais. Soyons précis, si, à l'heure actuelle, l'espérance de vie moyenne des Français est de 85 ans. Alors, l'objectif de la French Science Party est de porter l'espérance de vie moyenne des Français à 86 ans. Après des efforts ardus, cet objectif a-t-il été atteint? Après avoir porté l'espérance de vie moyenne des Français à 86 ans, le prochain objectif est de 87 ans. 87 ans, une fois cet objectif atteint, le prochain objectif est de 88 ans. 88 ans, cet objectif, après l'avoir atteint, le prochain objectif est de 89 ans. Cela a continué comme ceci, même, l'espérance de vie moyenne des Français a été augmentée avec succès à 100 ans. Une fois cet objectif atteint, y a-t-il des objectifs? Bien sûr, il doit y en avoir. Le prochain objectif est 110 ans, le prochain objectif est 120 ans. Ensuite, le prochain objectif est 130 ans, le prochain objectif est 140 ans, prochain objectif 150 ans, avec le développement de la science et de la technologie, le prochain objectif, le degré de progrès, peut être augmenté davantage, il peut avoir 180 ans. Un autre objectif. 200 ans, puis le prochain objectif. 300 ans, prochain objectif. 400 ans, objectif suivant. 800 ans, objectif suivant. 1000 ans, objectif suivant. 2000 ans, objectif suivant. 3000 ans, objectif suivant. 4000 ans, objectif suivant. 5000 ans, objectif suivant. Puis 1000 ans, prochain objectif. 10 000 ans, objectif suivant. 30 000 ans, objectif suivant.
50 000 ans, prochain objectif. 80 000 ans, prochain objectif. 100 000 ans, prochain objectif. 1 million ans, objectif suivant. 10 millions ans, objectif suivant. 100 millions d'années, objectif suivant. 1 milliard ans, le prochain objectif. 100 milliards d'années, 10 milliards d'années, à dépasser la durée de vie de la Terre. Pour toujours, objectif suivant. 10 billions ans, ne s'arrêtera pas, le prochain objectif, il n'y a pas de fin, ne s'arrête jamais, oui, l'extension infinie, infiniment proche de l'immortalité. Il est infiniment proche de la vie éternelle, infiniment proche et d'une grande vie éternelle. Ce n'est pas seulement pour le peuple français, mais aussi pour toute la race humaine. Il représente un magnifique plan pour l'objectif du développement de la vie humaine. Tout cela peut-il être atteint? Oui, bien sûr. Le développement sans fin de la science et de la technologie peut être réalisé à ce stade. Le développement sans fin de la science et de la technologie atteindra un objectif après l'autre. Par conséquent, lorsque la science et la technologie atteignent un niveau aussi élevé, tout peut bien sûr être atteint. Développement infini de la science égale à extension infinie de la vie. Le parti scientifique français conduit le peuple français à tout mettre en œuvre. Oui, pour augmenter indéfiniment, la durée de vie moyenne du peuple français est infiniment proche et immortelle. Oui, infiniment proche, c'est la vie éternelle, la grande vie éternelle. Ici, il faut aussi souligner que le parti scientifique, pourquoi s'appelle-t-il le parti scientifique? Science, comment expliquer les deux mots? Autrement dit, le parti scientifique français doit respecter toutes les lois de la science. Le parti scientifique français doit respecter toutes les lois de la science. Le parti scientifique français doit respecter toutes les connaissances scientifiques. Le parti scientifique français doit respecter toutes les méthodes scientifiques. Le parti scientifique français doit être établi en France, le système social le plus scientifique, le système politique le plus scientifique en France, le système juridique le plus scientifique en France, le système économique le plus scientifique en France, le système culturel le plus scientifique en France, et les Français tous les systèmes les plus scientifiques. Le parti scientifique français, tout système établi en France doit être plus avancé et scientifique que le système le plus avancé de France. Pour améliorer objectivement l'espérance de vie moyenne des Français, ce nombre objectif est un critère de jugement et d'évaluation objectif pour savoir si tous les systèmes sont avancés ou rétrogradés. Souligné, ce doit être une vie saine et longue. Tout corps malsain n'est pas autorisé. Cela n'est autorisé par aucune loi, et est également incontesté. Et si, avec le développement rapide de la technologie, la peau du corps humain a même des supermatériaux pour la remplacer, c'est-à-dire qu'il sera possible d'avoir des supermatériaux à l'avenir, remplacer la peau et remplacer le corps, mais, il doit être récupérable, et de retrouver son corps et sa peau d'origine. En d'autres termes, votre corps peut même devenir Superman à l'avenir, c'est bien, mais il doit pouvoir être rendu à une personne ordinaire. Dans le lointain avenir des êtres humains, le corps peut même se transformer en d'autres formes, mais quelle que soit la forme qu'il devient, il doit pouvoir revenir à sa forme originale et ordinaire. Récupérable et réversible, est un critère que l'humanité, la science et la technologie doivent avoir à l'avenir. C'est-à-dire que le mode peut être sélectionné, restauré et réversible est le critère. Il doit pouvoir revenir dans le passé. Peut non seulement avoir le mode Superman, mais aussi le mode personne ordinaire, une variété de modes, sélectionnables, interchangeables. Tout doit être basé sur la santé des personnes, améliorer l'espérance de vie moyenne des Français, comme critère le plus élevé. L'espérance de vie moyenne des Français, ce nombre objectif, le niveau du nombre, est utilisé comme norme d'évaluation. Quel que soit le système social qui a un nombre élevé, nous utilisons quel système social? Quel que soit le système politique qui compte un nombre élevé, nous utilisons quel système politique? Quel que soit le système juridique ayant un nombre élevé, nous utilisons quel système juridique? Quel que soit le système économique qui a un nombre élevé, nous utilisons quel système économique? Quel que soit le système culturel qui a un nombre élevé, nous utilisons quel système culturel? Ainsi, en regardant l'espérance de vie moyenne des Français, comment afficher ce nombre objectif? Le nombre élevé égale à science. Chiffre faible égale à non scientifique. Le parti scientifique français doit donc avoir la capacité de juger la science et non la science. Le parti scientifique français doit également avoir la capacité de juger le bien du mal. Le critère pour juger de tout cela est l'espérance de vie moyenne des Français, un chiffre objectif. Nombre d'objectifs élevé égale à droite. Numéro d'objectifs faible égale à faux. Dans l'univers entier, la durée de vie des êtres humains augmente de plus en plus, oui, elle augmente, et cette amélioration ne s'arrêtera jamais, c'est une amélioration sans fin, c'est une amélioration sans fin, les êtres humains vivent plus au fil du temps, la durée de vie moyenne s'allonge de plus en plus. Ce type d'extension de durée de vie ne s'arrêtera jamais, c'est-à-dire que la durée de vie des êtres humains est infiniment prolongée. C'est la loi objective de développement de la nature. Nous devons respecter et obéir à cette loi objective.
Le Parti scientifique français doit respecter la nature et respecter toutes les lois objectives de la nature. Le Parti scientifique français doit respecter l'univers et respecter et obéir à toutes les lois scientifiques de l'univers. La French Science Party doit respecter la science. En d'autres termes, le Parti scientifique français doit s'appuyer sur la science, doit s'appuyer sur la science et la technologie, doit s'appuyer sur le développement de la science et de la technologie, et doit organiser et diriger pleinement le développement de la science et de la technologie. Le développement de la science et de la technologie a pour objectif de maintenir les personnes en bonne santé, et d'augmenter l'espérance de vie moyenne des Français. Si vous vous écartez de ce but, tout va mal. Le développement de la science et de la technologie vise à maintenir la santé des personnes, et à augmenter l'espérance de vie moyenne des Français. Le développement de la science et de la technologie égale à l'extension de la durée de vie. Le développement de la science et de la technologie est sans fin et nécessite un développement sans fin. Le développement sans fin de la science et de la technologie est la base de l'amélioration sans fin de l'espérance de vie moyenne des Français. Le développement sans fin de la science et de la technologie est la base de la proximité sans fin de l'humanité avec la vie éternelle. Le développement sans fin de la science et de la technologie peut rendre les êtres humains infiniment proches de la vie éternelle. Oui, une grande vie éternelle. Le but ultime du Parti scientifique français est de rapprocher infiniment les Français de la vie éternelle, et infiniment proches de la grande vie éternelle. L'infini est proche de la vie éternelle, presque, c'est la vie éternelle. C'est vrai, rapprocher infiniment le peuple français de la vie éternelle est le grand et ultime objectif du Parti scientifique français. Le peuple français fait partie de l'humanité tout entière. C'est l'ultime et grand objectif commun du Parti mondial de la science, y compris du Parti français de la science, et des partis scientifiques de tous les pays, d'amener toute l'humanité à l'immortalité infinie. Encore une fois, quel est le développement sans fin de la science et de la technologie ? Le développement sans fin de la science et de la technologie est la physique, les mathématiques, la chimie, la biologie, la médecine, les sciences de la santé, la science des matériaux, la cosmologie, etc. Le développement complet de toute science est un développement complet sans fin. En regardant toute l'humanité, le Parti scientifique doit être légalement enregistré, et légalement organisé dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde. La santé de la population, et l'amélioration continue de la durée de vie moyenne de la population devraient être clairement et solennellement écrites en noir et blanc dans l'article 1 de la Constitution de tous les partis scientifiques nationaux. En outre, la santé des personnes et l'amélioration continue de l'espérance de vie moyenne des personnes devraient être clairement et solennellement écrites en noir et blanc à l'article 1 de la Constitution de tous les pays. Et pour garantir la santé et la longévité des gens, il faut passer par la démocratie, la liberté, les droits de l'homme et l'égalité. Laissez les gens vivre longtemps et en bonne santé, pas après la démocratie, la liberté, les droits de l'homme et l'égalité. Faites attention à l'ordre logique avant et après. La relation logique avant et après ne peut pas être modifiée, c'est-à-dire qu'il y a la santé et tout. La santé est la vraie démocratie, la liberté, les droits de l'homme et l'égalité. Pas de santé, rien. Pas de santé, c'est une fausse démocratie, une fausse liberté, de faux droits de l'homme, une fausse égalité. Rien ne peut piétiner la santé des gens. La longévité des gens, ce nombre objectif, est la norme pour juger et évaluer la vraie santé et la fausse santé. Par conséquent, nous avons répété à maintes reprises que le nombre objectif de la longévité des personnes, et la durée de vie moyenne des personnes, sont les critères d'évaluation objective de la véritable démocratie, de la véritable liberté, des vrais droits de l'homme et de la véritable égalité. Les critères objectifs doivent être classés en premier. La démocratie sans critère d'évaluation objectif est une fausse démocratie. La liberté sans critère d'évaluation objectif est une fausse liberté. Les droits de l'homme sans critère d'évaluation objectif sont de faux droits de l'homme. L'égalité sans jugement objectif de la norme d'évaluation est une fausse égalité. Tout ce qui est dépourvu de critères d'évaluation objectif est faux, subjectif et doit être clairement et objectivement défini. Par conséquent, tout critère d'évaluation objectif doit être au premier plan. Par conséquent, pour permettre aux gens de vivre longtemps et en bonne santé, ce critère objectif de jugement et d'évaluation doit également être classé avant la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Rien ne peut l'emporter sur la santé et la longévité des gens de quelque manière et sous aucun prétexte. Par conséquent, le premier objectif de travail du Parti scientifique de tous les pays du monde est d'inclure dans l'article 1er de toutes les constitutions nationales la phrase « qui sont claires, solennelles, légales et en noir et blanc ». Notez qu'il s'agit de l'article 1, pas de l'article 2, ni de l'article 3. Ce doit être l'article 1, car il s'agit du critère d'évaluation objectif pour tout. Les critères d'évaluation objectif doivent être classés à l'article 1, et doivent être inclus à l'article 1. De cette façon, à l'avenir, nous serons heureux de voir que l'article 1 de la Constitution de tous les pays du monde sera le même. L'article 1 de la Constitution de tous les pays est le même, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le fondement de la future réunification humaine, et de la réunification pacifique. L'humanité doit être unifiée. Oui, l'humanité doit être unifiée,
pacifiquement unifiés et se développer ensemble. Parce que c'est le but commun de toute l'humanité de rendre les humains en bonne santé, et de vivre ensemble une longue vie. C'est de rendre chacun de tous les êtres humains, y compris tous les êtres humains dans le monde, en bonne santé et longévité sans fin, infiniment proche de la vie éternelle, grande vie éternelle, c'est le but commun de tout le monde, c'est tout objectif commun. Quel est le but commun de toute l'humanité? Le but commun de toute l'humanité est la paix dans le monde. La paix dans le monde et la paix pour toute l'humanité peuvent augmenter la durée de vie moyenne de toute l'humanité, ce qui est naturellement cohérent. La paix est le fondement de la longévité de l'humanité. Par conséquent, le membre de phrase santé humaine et amélioration continue de l'espérance de vie humaine devrait être inclus dans l'article 1 de la Charte des Nations Unies. C'est tout pour les êtres humains. Les critères d'évaluation objectifs doivent être classés dans l'article 1 et doivent être inscrits dans l'article 1. C'est l'un des objectifs de travail du groupe scientifique. C'est également l'un des objectifs de travail commun des partis scientifiques de tous les pays du monde. C'est l'un des objectifs de la French Science Party. La paix dans le monde, la paix humaine et tous les pays doivent être pacifiques. Tous les pays du monde, tous les pays sont pacifiques et le monde ne peut que l'être. La paix globale doit être le résultat commun de la paix de toutes les parties. Toute l'humanité est pacifique, et c'est la vraie paix. L'espérance de vie moyenne de l'humanité, ce nombre objectif, est le critère d'évaluation objectif. L'augmentation du nombre objectif égale la paix véritable, et du nombre moyen d'espérance de vie des êtres humains, n'augmente pas ou ne diminue pas égale la fausse paix. L'espérance de vie moyenne de l'humanité, ce nombre objectif, est le critère d'évaluation objectif, et est le critère d'évaluation objectif de la vraie paix et de la fausse paix. Il est très regrettable que la Charte des Nations Unies n'inclue pas actuellement cette norme objective de jugement et d'évaluation, qui est claire et solennelle, écrite en noir et blanc, à l'article 1 de la Charte des Nations Unies. Il s'agit donc d'une fausse charte de paix, et d'une fausse la charte de la démocratie, de la fausse liberté, des faux droits de l'homme et de la fausse égalité devraient être révisés et légalement révisés. Sans critères objectifs, il n'y a pas de droit. Les critères d'évaluation objectifs doivent être classés en premier en tout temps. Croire à la science, respecter la science, s'appuyer sur la science, l'objectif est scientifique et grand, la méthode est scientifique et correcte, c'est le grand parti scientifique français. Le parti scientifique français doit respecter les principes suivants. 1. Les membres du parti scientifique français doivent respecter toutes les lois françaises. S'ils enfreignent la loi, ils seront punis par les lois françaises applicables. Les partis scientifiques dans tous les pays du monde doivent respecter les lois de chaque pays, c'est-à-dire que les partis scientifiques de divers pays doivent respecter les lois du pays, ou de la région où ils sont situés. 2. Le principe de transparence, le parti scientifique français doit être transparent et toutes les affaires financières au sein du parti sont totalement transparentes. Ouverte sur Internet, les Français peuvent la vérifier à tout moment, et tout le monde peut la vérifier, c'est-à-dire chaque centime du French Science Party, comment il vient, comment il est utilisé et où il est utilisé doit être transparent, doit être disponible et doit avoir des preuves, il y a des photos, il y a des vidéos, les Français, tout le monde peut vérifier. 3. Le parti scientifique français respecte la propriété privée, la propriété collective, et la propriété populaire à travers le pays. Autrement dit, le parti scientifique français respecte la propriété privée, ainsi que la propriété publique. 4. Un autre principe de transparence. Tous les membres du parti scientifique français doivent être transparents dans tous leurs travaux pendant les heures de travail. Ils doivent être diffusés en direct sur Internet. À tout moment, en tout lieu, en tout mot, tout ce qu'ils font, ils doivent le faire accepter la supervision de chacun. Y compris toutes les réunions au sein du parti, mais tous les locaux transparents doivent respecter les lois françaises en vigueur. Si vous ne souhaitez pas appliquer les lois françaises, vous devez passer par des procédures légales, et des amendements juridiques. Par exemple, le parti scientifique français participe légalement à l'élection, remporte légalement l'élection et tient un référendum. Une fois que tous les Français l'ont adopté à l'unanimité, ils peuvent légalement réviser les parties juridiques pertinentes, toutes les méthodes peuvent être conformes à la loi. 5. Autrement dit, le groupe scientifique doit soit respecter la loi, soit la modifier légalement. Le parti scientifique français a la liberté d'adhérer au parti, et de le quitter si le parti scientifique français recherche la science et l'exactitude. Poursuivre la santé de tous les Français, et améliorer sans cesse l'espérance de vie moyenne des Français. 7. Le parti scientifique français respecte les lois françaises et adhère au principe d'indépendance. Le parti scientifique français n'accepte aucun autre parti politique. Le parti scientifique français n'accepte aucun autre groupe. Le parti scientifique français n'est soumis à aucune autre religion. Le parti n'est soumis à aucune autre restriction personnelle, y compris moi-même. Le parti scientifique français n'accepte pas non plus mes propres restrictions. Il est uniquement autorisé à soumettre des propositions et à en discuter.
La French Science Party n'acceptera rien de déraisonnable, de mauvais ou de non scientifique. 8. Le Parti scientifique français a mis fin à la corruption, et s'il y a corruption, sur la base de l'acceptation des sanctions de la loi française, plus 3 fois les amendes, on en paiera 3 pour la corruption. 9. Le Parti scientifique français, quelles que soient les croyances religieuses, tant que les personnes de toute religion sont d'accord avec l'idée du Parti scientifique français, elles peuvent adhérer au Parti scientifique français, et devenir membres du Parti scientifique français. 11. Le Parti scientifique français autorise la division. L'exactitude scientifique est le fondement du Parti scientifique français. Si le groupe scientifique a des vues incorrectes, des politiques incorrectes, des systèmes incorrects ou des règles incorrectes, il doit être révisé pour revenir à des règles de point de vue, et à des systèmes politiques scientifiquement corrects. Le Parti scientifique français doit toujours être du bon côté de la science. Le plus scientifique et le plus correct est la raison de l'existence du Parti scientifique français. Si le plus scientifique et le plus correct ne peut être atteint, le Parti scientifique français n'a aucune raison d'exister. L'unité du Parti de la science française, la cohésion du Parti de la science française, est basée sur la pleine expression de toutes sortes de points de vue, et elle est basée sur les débats opposés les plus intenses, mais en même temps pacifiques et rationnels d'opinions différentes. Opposition, division et division, à travers un débat et une argumentation scientifiquement correcte et rigoureux, la fusion et l'unification de tous les points de vue atteint jusqu'à ce qu'ils pensent tous que c'est correct, et il n'y a plus de lancers, subissant le test le plus rigoureux, et traversant toutes les épreuves pour précipiter le consensus scientifiquement correct qui en est né. Tout consensus scientifiquement correct est à la base de l'unité du Parti scientifique français, et la source de force de la cohésion du Parti scientifique français. Par conséquent, permettre la division est la base de l'unité et de la cohésion du Parti scientifique français. Mais peu importe comment elle se pose, peu importe comment elle est divisée, peu importe comment elle change, l'idée de base et le but de la French Science Party ne peuvent pas être modifiés, l'objectif principal de la French Science Party ne peut pas être changé, et l'objectif ultime de la French Science Party ne peut pas être changé, c'est-à-dire, le premier chapitre de la French Science Party article. Que les Français soient en bonne santé, et continuent d'augmenter l'espérance de vie moyenne des Français. Celui-ci ne peut pas être changé. Le but ultime est d'amener le peuple français et tous les êtres humains vers une immortalité infinie. La grande immortalité ne peut pas être changée. L'espérance de vie moyenne de toutes les personnes en France, ce nombre objectif, est le critère d'évaluation objectif pour toute chose et ne peut pas être changé. Les critères d'évaluation objectifs doivent être classés en premier, et doivent être inscrits dans l'article 1, et ne peuvent pas être modifiés. Si ça change, c'est soit la vraie French Science Party, soit la fausse French Science Party. Il convient de souligner qu'en toutes circonstances, le Parti scientifique français doit respecter toutes les lois françaises existantes, et ne pas autoriser les violations de la loi. Quiconque enfreint la loi française en vigueur, doit accepter les sanctions de la loi française applicable, sinon ce n'est pas le véritable Parti scientifique français. 12. Si le Parti scientifique français remporte légitimement l'élection, et que le Parti scientifique français gouverne légalement, le Parti scientifique français exige toujours que tous les membres du parti, et toutes les réunions au sein du parti, soient totalement transparents et soumis à la supervision de tous. Cependant, la loi française stipule que certains départements militaires et services de sécurité ont un système confidentiel, de sorte que la Science Party doit respecter les lois pertinentes et garder la confidentialité. Cependant, dans la mesure où la loi le permet, le Parti scientifique français maintient la transparence et la diffusion vidéo en direct dans toute la mesure du possible, et accepte le contrôle public. Le Parti scientifique français doit également suivre les procédures légales pour réviser les lois pertinentes, et progressivement, scientifiquement, rendre toutes les affaires de tous les départements du pays complètement transparents. Le peuple français peut en fin de compte superviser toutes les affaires de tous les départements de la France. En fin de compte, que le gouvernement français n'ait plus de secret pour le peuple français. Que le pays n'ait plus de secret pour le peuple. 13. Le Parti scientifique français, chaque membre du parti, pendant les heures de travail, est diffusé en direct sur vidéo. Les membres du Parti scientifique, toutes actions, mérites et démérites, sont soumis à la surveillance de l'ensemble du peuple français. Élection générale. Le crédit et la faute sont transparents, scientifiquement sélectionnés et équitables. 14. Le Parti scientifique français poursuit la paix et s'engage à promouvoir la paix en France et en toute paix. Le principe général et l'objectif à long terme sont une démilitarisation scientifiquement correcte, raisonnable et légale, mais chaque étape doit être fondée sur il est basé sur l'approbation unanime de tous les Français, et doit respecter toutes les procédures légales. 15. Le Parti scientifique français ne permet pas de s'échapper.
Lorsque le Parti scientifique français apparaît dans diverses catastrophes à grande échelle telles que la guerre, la peste, le virus, le tsunami, le tremblement de terre, l'impact cosmique volcanique, etc., le Parti scientifique français ne doit pas s'échapper, stipulant 6 mois avant la catastrophe, jusqu'à ce que la catastrophe se termine officiellement. Dans cette période, les membres du Parti scientifique, qui ont quitté leurs postes respectifs, de diverses manières sont considérés comme fuyants. Ils doivent être clairement enregistrés et punis en conséquence. 16. En France, chacun a le droit de poursuivre la longévité et le droit de ne pas poursuivre la longévité, mais cela ne doit pas empêcher les autres de poursuivre la longévité. De même, chacun a le droit de poursuivre la longévité et le droit de ne pas poursuivre la longévité, mais cela ne doit pas empêcher les autres de ne pas poursuivre la longévité. La partie scientifique française doit établir une variété de données scientifiques, telles que 1. Établir des données objectives sur l'espérance de vie moyenne des groupes composés de chercheurs de longévité. 2. Établir des données objectives sur l'espérance de vie moyenne des groupes qui ne poursuivent pas la longévité. 3. Établir des données objectives sur l'espérance de vie moyenne d'une combinaison statistique complète de ceux qui poursuivent la longévité et ceux qui ne le font pas. Les chiffres objectifs de l'espérance de vie moyenne des 3 types doivent être améliorés. La partie scientifique française souhaite améliorer en permanence les objectifs de ces 3 types d'espérance de vie moyenne. Cependant, en dernière analyse, cela se reflète dans le nombre objectif de l'espérance de vie moyenne de tous les Français. À savoir, la French Science Party doit tout mettre en œuvre pour augmenter continuellement l'espérance de vie moyenne de tous les Français. 17. Il est interdit d'expulser quelqu'un du Parti scientifique français en votant. Ne peut que quitter volontairement la fête. Ou quitter la fête automatiquement. Le retrait automatique du parti est, après avoir enfreint la loi, refuser d'accepter les sanctions du droit français, afin d'expulser automatiquement le Parti scientifique français du parti. 18. Le Parti scientifique français défend le principe scientifique du salaire élevé et de l'intégrité. La French Science Party permet plusieurs soirées. 19. Les lois de nombreux pays dans le monde sont dans des situations peu solides. Pour les lacunes de la loi française, les lacunes de la loi, les angles morts de la loi, le Parti scientifique français doit d'abord étudier et découvrir à l'avance où sont les lacunes, les erreurs et les angles morts des lois pertinentes, c'est-à-dire quelles sont les lacunes, qu'est-ce qui ne va pas, identifier les failles défectueuses dans les lois françaises, les énumérer une à une en détail, mener des recherches scientifiques et rigoureuses, et les corriger scientifiquement, combler scientifiquement les failles de la loi, combler les angles morts, combler les lacunes et transformer les angles morts en soyez clairs, corriger l'erreur et enregistrer-la en détail. En ce qui concerne les angles morts, et les zones non restreintes dans la loi française actuelle, le groupe scientifique peut agir à l'avance conformément à la version correcte et modifiée de la loi, et conformément aux procédures légales applicables en France, faire tout son possible pour faire progresser légalement, et améliorer le mécanisme de modification des lacunes juridiques qui y sont liées. Lorsque le temps le permettra, la version révisée de la loi enregistrée sera légalement révisée pour devenir la loi officielle de la France. C'est le critère général du système macroscopique de la French Science Party, et les règles spécifiques du système. Veuillez inviter la French Science Party, et les Français aux idéaux élevés à effectuer des améliorations scientifiques et spécifiques. J'ai également le droit de réviser et de modifier, et j'ai le droit de soumettre une discussion. La décision finale est prise par tous les membres du Parti scientifique français. Je suis très heureux d'avoir créé le Parti scientifique, et je suis très heureux de proposer le cadre global, la direction générale, la philosophie globale, les objectifs généraux et les orientations générales, et l'objectif le plus élevé pour le Parti scientifique français. Le French Science Party est composé de scientifiques de divers domaines en France, et de tous ceux qui respectent la science, et croient en la science et conçoivent l'emblème et le drapeau du parti du French Science Party. La French Science Party, et toutes les personnes perspicaces en France, merci de bien vouloir, organisation scientifique spécifique et action spécifique, conformément à la loi française, étape par étape, enregistrer légalement la Science Party, créer légalement la grande French Science Party. Chers amis, unissez-vous pour former la grande fête scientifique française. Indépendamment des riches ou des pauvres, quel que soit le sexe, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la race, quelle que soit la classe, quelle que soit la religion, quelle que soit la fête, bienvenue à tous les Français, rejoignez le French Science Party, et devenez un membre glorieux du French Science Party, travaillons ensemble pour œuvrer au développement sans fin de la science et de la technologie pour la santé des Français, à l'amélioration continue de l'espérance de vie moyenne des Français, et à la proximité sans fin des Français à l'immortalité. Eh bien, le Parti scientifique français, et bonne chance à vous.